you're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get from me. Hey, yeah, I think you're cute, but really you should know I just came to say hello. Ok guys, alors là je vais chez mon père parce que je pars demain, je pars à 2h du matin, demain, c'est plus ce soir mais bon, 2h, 2h30. Est-ce que je vais me coucher tôt pour dormir? Je pense pas. Je pense pas parce que je vais pas réussir. En vrai j'ai hâte de partir, ça va être grave cool. J'adore la Via Ferrata. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, je vais faire une semaine, enfin 5 jours. 5 jours en itinérance en Via Ferrata dans les Dolomites en Italie. Donc en mode, si tu vas de refuge en refuge, mais au lieu de faire une randonnée entre chaque, au lieu de marcher, là c'est une Via Ferrata. Du coup c'est grave stylé. Un seul objectif, revenir bronzer. Ok les gars, on est chez le father. D'ailleurs, je viens de finir le montage du clip. Du coup, je le posterai et tout. Alors, je vais faire mon sac. Je vais vous montrer un peu ce que je mets dedans. Et voilà. Ok. Pack my bag with me. Alors, voici le sac. Oh, il n'est pas si grand. Ça va. Ça aurait pu être pire. Alors d'abord, je dois mettre toutes mes affaires de nuit dans ce sac. Pyjama, la tenue de rechange. Ensuite, ma trousse de toilette, va falloir faire des choix parce que je peux pas emmener tout ça. En fait, l'objectif, c'est de prendre le plus petit de chaque produit possible. Mini dentifrice, mini savon, brosse à dents, nettoyant, déo, crème hydratante, baume à lèvres, space. Je rajoute aussi mes petites affaires, genre argent, clé, carte de travail, parce que je dois rentrer toute seule après. Voilà. Alors là, j'ai essayé de faire une petite transition. Je pense que ça va pas marcher. Et voilà, empaqueté. Donc ensuite, je mets baudrier, je longe de Via Ferrata dans le sac. Bien sûr, ne pas oublier de l'énergie pour 6 jours. Très important. Un petit sac de couchage pour dormir. Une serviette, c'est pour me laver. Crampons, gants. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour mettre au-dessus des chaussures. Voilà. Polaire. T-shirt à manches longues chaud. Carré. Ma tenue pour demain. Casque, les lunettes, trou de cou, doudoune, très important. J'ai failli oublier ma brosse. Ça l'aurait pas fait du tout là. Heureusement j'y ai pensé. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. J'ai dû aussi faire un sac pour ma colo parce que dès que je reviens, je repars le lendemain. Donc voilà. Ok. Il est 21h. Mon père est allé se coucher parce que il se réveille à 1h30 du matin. Et moi, en fait, je suis pas fatiguée, donc je pense que je vais aller me coucher pas trop tard quand même, genre vers 23h, parce que je me réveille à 1h30. Voilà. J'ai une idée, je me dis, est-ce que je dors habillée? Moi, je perds pas du temps à m'habiller le matin. Je vais réfléchir à cette idée. Là, du coup, on va faire un petit get ready with me for the night pour aller me coucher. Ok les gars, moi je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain matin à mon réveil
11h43. Il est 11h43, on va partir avec le frère, avec le père. Go. Ok les gars, je suis enfin arrivée. Oh. Je peux vous dire que j'ai 700 mètres de dénivelé avec 3h30 de sommeil et un sac de 20 kilos et des chaussures d'alpinisme. Ça pique de fou, ça pique. J'ai le doigt complètement défoncé. C'est lourd, ça m'a niqué le dos. Mais je suis arrivée, bon il fait pas très beau, c'est un peu brumeux. Mais Auril est super tôt, donc là je vais aller faire une sieste. Et sur la fin du chemin, on a croisé un groupe de jeunes, je pense qu'ils devaient être genre en colo, centre de loisirs. Ils étaient énormes, ils étaient 154. J'ai compté genre 154 personnes d'affilée en file indienne. Je les ai comptés, j'ai dû dire bonjour à chaque personne. J'étais bonjour, bonjour. Je suis au bout de ma vie et encore aujourd'hui c'était genre l'étape un peu la plus simple parce que c'était sans Jaferata. Et demain j'aurais dormi donc ça ira mieux. Mais le sac, c'est dur. Regardez comment c'est incroyable. Genre là c'est... En fait on voit pas comment c'est grand mais c'est que des pentes de neige et tout. C'est archi stylé. Et je peux pas me laver. Du coup je vais essayer de faire ce que je peux avec un lavabo. Puis ça parce qu'il n'y a pas de douche. Ah et après je ferai ma sieste. C'est bon, je suis prête pour la sieste. Je vais voir. J'ai pris une photo. Oui, pourquoi j'ai perdu autant de... Mais tout à l'heure, c'était réseau Liliade, je sais pas quoi. Et là, je suis... Boum. Au deuxième refuge, j'ai oublié de vous filmer dès qu'on est arrivé. Là, ça fait genre 1 ou 2 heures, on est arrivé. Là-bas, je passe dans la vidéo. On le voit pas. Donc voilà, c'est cool, c'est un peu stylé. Voilà, c'est plein de neige par contre. Qui passe ses vacances d'été à la neige? Bah moi apparemment. Ah voilà, il est là. Le petit Rifugio d'Alimonta. Du coup, en vrai, il est super tôt. Hein. On est parti à 8h. On est arrivé à genre midi. Ça a duré 4 heures. Et il y avait genre 1h30, 2 heures de Via Ferrata. C'était assez stylé. Là, je suis allée explorer un peu les environs. Je me suis posée sur un caillou. Et là, j'ai toute l'après-midi au soleil devant moi. Si elle n'est pas bien la vie. Bon, cette fois, je voulais être sûre de réussir mon vlog. Du coup, j'ai fait un texte organisation vlog pour savoir quelle scène je devais filmer et tout. Cette fois, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, c'était plutôt tranquille. Genre, on est arrivé tôt, c'était cool. Demain, c'est plus long. Parce qu'en fait, on va de refuge en refuge, vous voyez. Et demain, on doit sauter une étape parce qu'il y a un refuge qui est en travaux. Donc, on doit aller jusqu'au prochain. Et du coup, là, aujourd'hui, on a mis 4 heures, mais genre 4 heures avec les pauses et tout. Demain, c'est genre 6 heures sans pause. Donc, sûrement 7h30 avec pause. En plus, c'est plein de neige demain. Donc, on va devoir mettre les crampons. Ça va être un peu chiant. Mais ça va. Mais du coup, ça va être la journée la plus longue. Il faut être en forme. Là, le repas, il est à 18h. Oui, refuge. Donc, à 18h, on mange. Et je pense que genre à 21h, ce serait bien qu'on dorme. Au moins demain. On est plein d'énergie pour attaquer. Voilà, je vous laisse sur ça. Et on se retrouve demain au jour 3. Non, il y aura sûrement un petit truc avant, une petite photo en mode au dodo, Annick. Avec l'heure à laquelle je me suis couchée.
Parce que j'ai mis ça dans le regard du vlog. Au pied. C'est parti. Rien, c'est que 7h, 7h30. Ça va passer de fou. Mais non, faut prendre la truc là-haut. Ok. Alors, on est arrivé au refuge, mais genre, juste où on mange le midi. On a juste genre pris du truc à manger. On a pris 4 heures ce matin. Parti à 8h, on est arrivé à midi, 4 heures. C'était un peu long, j'avoue. Genre, par contre, c'était ultra impressionnant. T'avais des passages, t'avais genre 100, 200 mètres de falaise, de vide en dessous. Mon père, il a pris des photos, je les mettrai en mode après. Mais c'était archi stylé. Et là, du coup, il ne reste que de la marche et il nous reste genre 3 heures. Donc, à genre 16 heures. On y est. On arrive dans 1h30 normalement. Ce sera terminé. Je peux plus. Regardez, c'est beau par contre. Et vous voyez, ce midi, on était... Oula, je zoome pas au bon endroit si on était là pour manger. Et maintenant on est là. Voilà, on a fait tout ça depuis ce midi. Hey people, petite update. Donc voilà, on est arrivé. Je vous ai pas filmé direct après la veille parce que j'étais explosée. Finalement, on a pris 7h30. 7h30, oui vous avez bien entendu parce qu'il y avait de la neige dans la vieille ferrata. On a dû mettre la corde, les piolets et tout. C'était galère. Mais oui, 7h30, au bout de ma vie à la fin. La seule chose qui me rattachait à ma vie, c'est que j'avais mis mes écouteurs avec de la musique. La seule chose qui me faisait avancer encore, sinon c'était fini. Mais bref. Sinon c'était cool. En fait, c'est l'update d'hier, mais aujourd'hui, parce que hier j'étais trop explosée pour le faire. Je me suis endormie et tout. Aujourd'hui, c'est court. 2h30, 3h. C'est tranquille, il fait beau. Il y a rabat de neige. Tranquille au milieu. C'est carré l'équipe. Oh, pour cette petite matinée, on va aller là-haut. Et quand on sera arrivé à la falaise, on fera la petite via, on passera derrière et tout. Hop, ils indiquent 2h30. People. On est arrivé, c'était pas très long. On a mis 2 heures. Et genre, attendez, je vais vous dire, on était au col là-haut. Et on a dû descendre toutes les pentes de neige comme ça. Et on l'a fait en glissant. C'était trop marrant. Genre, on a glissé toute la pente. Ça nous a pris genre 10 minutes. Ce que j'ai pas pu filmer ce matin, c'était un enfer. De base, il a plu. En gros, je vous avais dit qu'il allait pleuvoir. De base, la pluie était censée commencer à 10h, donc on s'est dit on va partir à 7h du matin. Au moins, on a genre
que une demi-heure, 45 minutes de pluie. Mais elle a commencé à pleuvoir à 8h. Et c'était pas une petite pluie, c'était vraiment un déluge. Ensuite, on s'est trompé de chemin 3 fois. Au final, on est parti à 7h. On est arrivé à 13. On a mis 6h. Alors qu'on était censé mettre genre 3,5, 4. Plus, bon, il y a une petite transition d'outfit, je vais vous expliquer pourquoi après. Le chemin, on s'est trompé. On a monté genre 200 mètres de dénivelé. En plus, on n'avait pas dû monter de base. Et comme ça pouvait pas être pire, retenez bien, ça peut toujours être pire. J'ai commencé à avoir ultra mal au ventre, genre vraiment énormément mal au ventre. J'ai cru de l'appendicite au début. Après j'ai eu mal de l'autre côté, je me suis dit bah c'est pas l'appendicite. Et du coup j'ai dû marcher encore. Bon ça va, c'était vers la fin, mais genre 1h30 avec le mal de ventre. À la fin j'ai cru que j'allais mourir. Résultat, toutes mes affaires sont trempées. Mon livre est décédé. Je vous mettrai une petite vidéo. Un carnet, j'avais eu un carnet, il est décédé aussi. Mes téléphones ne sont pas décédés parce que je les avais bien cachés, ils ont failli. Ensuite, je suis arrivée à la voiture, il y a eu un espace-temps, je me suis écroulée de fatigue et de douleur. Et je suis réapparue dans un camping au bord d'un lac où il fait 33 degrés. Et du coup, j'allais me baigner dans le lac. Hey guys, je me suis baignée, j'ai pris une douche. Une douche chaude, j'avais pas pris une douche chaude depuis 5 jours, je suis trop heureuse. Là, je vais rejoindre mon père et mon frère à la pizzeria pour manger. Enfin, retrouver la civilisation. Je suis trop contente. Ça m'avait tellement manqué la ville. Et par contre, j'ai toujours pas trop de... Enfin, j'ai un peu de wifi. J'ai réussi à choper le wifi du camping. Le wifi il est un peu bancal quand même, donc j'ai toujours pas ma série. Grey's Anatomy me manque tellement. Genre demain soir, mais ça me manque tellement. Genre les personnages, ils me manquent et tout. Même YouTube, ça me manque. J'essaie de télécharger des vidéos, j'y arrive pas. Il n'y a pas assez de wifi. Ouh, j'aurais fait une déconnexion quoi. Elle m'a dit ouais, c'est pas loin, tu trouveras toute seule. Je pense que je me suis déjà perdue. On est en Italie. Les gens me parlent. Bon, mon italien il est un peu bancal. Je sais absolument pas où je suis dans une ville inconnue. Je sais même pas comment s'appelle la pizzeria. Elle m'a dit tu verras, c'est pas loin. Ok. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, c'est assez joli. On est à côté d'un lac. Petit miroir comme ça, j'adore. Je suis perdue. Normalement, je suis à l'International Hotel. Oui, j'ai un bête d'accent. Et là, je dois tourner à droite. Et normalement, j'y suis. D'après ce qu'a dit le father. Ouais, c'est bon. Je suis pas perdue. Trop hâte de rentrer chez moi. Parce que, bon, c'était cool, mais là, j'en ai marre. J'ai envie juste de rentrer chez moi. Mon bus, demain, j'ai un bus à Turin-Grenoble. Il est à 15h20 demain à Turin. Mais là, on est loin de Turin encore. On est à 3 heures de Turin. Du coup, demain on va partir vers 11h du camping. On va aller en voiture jusqu'à Turin. Ils vont me drop devant le bus. Ce bus, Je l'ai pris trop de fois. c'est au moins la 5e fois que je prends ce bus Turin-Grenoble. Il y a des bons et des mauvais souvenirs. Voilà, j'ai su. Donc je prends le bus, j'arrive à Grenoble à 19h15. Je serai chez moi vers 19h45, 20h max. Et là, je vais me poser. Ma maman M'attendra avec, j'espère, un truc bon. Oula. Et je vais pouvoir regarder Grey's Anatomy. Le bonheur absolu quoi. Là j'ai fait des séquences un peu longues. Ce vlog va être très très long.
Et aussi, je me suis rendu compte que je vous disais ouais, je vais faire cette randonnée, je vais faire cette Via Ferrata. Et après ça fera direct une transition avec je suis arrivée. Parce que je peux pas trop filmer dans le truc, c'est super dangereux. Du coup, j'ai essayé de mettre des photos quand c'était possible. Et j'ai essayé de filmer quand c'était possible. Vous me direz si c'est pas assez, bah je sais, je suis désolée. Je peux pas faire beaucoup mieux. Parce que c'est beaucoup trop dangereux de filmer dans ces endroits-là. Donc j'espère que vous serez satisfaits quand même. Je suis arrivée à bon port. Je vous laisse, guys. Très très beau en tout cas. Enfin arrivé à Greux, les guys. En plus le bus a eu de l'avance, 15 minutes d'avance, c'est incroyable. Il fait grave beau ici et grave chaud, du coup je suis grave contente. Je vais enfin pouvoir retrouver ma maison. Je suis vraiment trop contente de retrouver ma petite ville. Juste la ville, ça m'avait manqué en fait. J'ai pas trop filmé le voyage aujourd'hui parce que j'ai oublié, tout simplement. Alors là, il va peut-être avoir du son de merde parce que je filme avec mon ancien téléphone, parce que l'autre téléphone, il a plus de batterie. Parce que j'ai regardé des vidéos YouTube dans le bus. Ça a niqué toute ma batterie. Donc là, je rentre. Et en fait, c'est la fin du vlog. Je suis arrivée à Grenoble, quoi. Cool, bye les amis. Et on se retrouve pour un nouveau vlog.